Bonjour le monde entier, bonjour le peuple de Dieu, c'est le guide spirituel qui revient. Juste pour souhaiter vraiment mes condoléances à toute la famille éprouvée, à ce qui s'est passé sur la route de Samolima, en Balmayo. Vraiment, je vais parler ici en tant que chauffeur de profession. Je constate que quand il y a accident, on pointe beaucoup plus l'état de la route. On pointe beaucoup plus nos gouvernants. Alors que nous, les chauffeurs, je parle en tant que chauffeur, nous connaissions, n'est-ce pas, l'état de nos routes et nos forces physiques. Quand j'ai regardé les vidéos et là où l'accident a eu lieu, je constate que cet accident a eu lieu sur un virage à droite. Quand je parle du virage à droite ici, je parle du côté du chauffeur du bus. Parce que le virage amorce de son côté droit. Et le camion venait du côté adverse, c'est-à-dire venant de Yaoundé pour se rabattre du côté de Samolima. Alors, ce que vous donnez comme conseil, c'est que avant de se lever en tant que chauffeur de son lit, on confie d'abord nos vies à l'Éternel, afin qu'il nous guide et qu'il nous oriente. Et être conscient de nos faiblesses et de nos forces. Chauffeurs, je m'adresse maintenant à nous-mêmes, nous les chauffeurs. Si vous ressentez la fatigue en vous, je vous prie de vous reposer. 1 heure de temps pour un chauffeur, c'est bon. Avant de bien récupérer et reprendre la route. Je comprends la préoccupation des chauffeurs de camions. Ceux qui veulent aller vite pour gagner plus. Et j'interpelle ici nos patrons de veiller, sur les engins qui nous confient les chauffeurs, que ces engins soient en parfait état, qu'il y ait un bon système de freinage, qu'il y ait une bonne visibilité, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, afin de mieux piloter ces véhicules, qu'il y ait un bon système de freinage. Et là, quand vous nous confiez dans ce type de véhicule, je vous rassure que on ira de plus en plus mieux et bien. Mais hélas, la majorité des gros porteurs ne sont pas à l'état. C'est pour ça que j'interpelle une fois de plus, pour une fois, le gouvernement, pour qu'il veille à ce que les visites de ces véhicules, de ces engins, soient véritablement une visite digne de son nom. Le système de freinage, est-ce que c'est à l'état? L'état des pneus, est-ce que c'est à l'état? Afin de livrer ce qu'on appelle la visite technique à ces propriétaires de ces engins. Plus que là où le chauffeur de bus a été coincé, il n'avait pas outre le car, il n'avait pas moyen de se défendre. Non seulement que le gros porteur est quitté de son côté pour venir la battre de son côté droit. Et là, il n'y avait pas moyen. Et c'est effectivement, selon le premier constat, c'est que le chauffeur du camion avait sommeil. Mon frère, quand tu as sommeil, ne prends pas les commandes. Le sommeil est plus dangereux que celui qui est sous. Je vous dis, le sommeil est plus dangereux que celui qui a bu de l'alcool. Ça ne veut pas dire que j'encourage à ce que les gens boivent de l'alcool. Non. J'ai dit que le sommeil est plus dangereux. Mieux tu dors bien avant de prendre les commandes et prendre la route.
Et en prenant la route, mets dans la tête que la route n'est pas bonne. La route est entourée des virages, des creux, des dos d'âne. Là, et des êtres humains et d'autres voitures. Et que tu as laissé une famille à la maison, la femme et les enfants. Donc quand tu prends la route, sois conscient de tout cela. Afin de faire ton voyage dans les bons et du fort. Donc j'interpelle le chauffeur d'être éveillé et vigilant. Mieux se reposer que de se retrouver en bas du camion, que de se retrouver à la mort. Voilà ce que je tenais à dire. Et de ne pas conduire pour conduire. Avoir l'expérience, l'ancienneté, la durité de la conduite. Et la maîtrise des étapes, des lignes continues et des lignes discontinues. Je l'ai toujours dit très haut. Une ligne continue, c'est une ligne qui est strictement interdite de faire le déplacement. Une ligne discontinue, c'est une ligne qui a des coupures. Des lignes, ça sont discontinues, ça veut dire que vous avez la capacité de faire le déplacement. À seule condition que vous voyez à 300-400 mètres de vue avant d'aborder un déplacement. Je vous parle parce que j'ai cette expérience. Ça fait des années que je conduis, pas seulement au Cameroun, un peu partout en Afrique. Donc, restons vigilants. Vraiment, évitons les dés dans les familles. Nous les chauffeurs, prenons nos responsabilités en main et demandons le bon salaire à nos patrons afin qu'on soit à l'aise quant aux commandes de nos volants. Le salaire de catéchiste, un chauffeur digne de son nom ne doit pas accepter ce type de salaire. Parce que nous sommes appelés à porter plusieurs têtes, plusieurs responsables de ce pays. Donc vraiment, restons vigilants, éveillés et exigeants. Pour ce, une fois encore de plus, mes condoléances à toute la famille pour du côté de Sam Lima. Vraiment, seul Dieu sait. Tout ce que Dieu fait est bon. Pour ce, à très bientôt. C'est le guide spirituel, un Jean René. Merci.